Salut, c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 outils qui sont indispensables si vous voulez créer des e-books de qualité et les vendre ensuite sur Amazon KDP. Ce que je vous propose, c'est qu'une fois n'est pas coutume, on commence direct dans le vif du sujet avec le premier outil. Et ce premier outil, c'est KDSpy. Alors, qu'est-ce que c'est que KDSpy? C'est une petite extension que vous pouvez mettre sur Google Chrome. Et en fait, elle vous permet de faire pas mal de choses, mais nous, il y a surtout une fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est qu'elle permet de trouver, de valider des niches de livres rentables sur Amazon KDP. Donc comment ça marche? On se met sur l'ordi, vous allez sur Amazon, vous allez dans la catégorie livres, et vous allez faire une recherche, par exemple, je ne sais pas, devenir... Eh ben regardez, devenir riche, voilà, hop. On veut savoir si on écrit un e-book sur devenir riche, eh bien s'il y a de la concurrence, s'il y a de la place pour nous, en fait tout simplement. Et pour ça, on va venir cliquer sur la petite extension de KDSpy, et vous voyez que ça va charger, et il va nous sortir tout un tas de données. Il va nous sortir le titre des livres, il va nous sortir leur prix, une estimation de combien ils en vendent par mois, etc., etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être le truc tout en bas, ici, et vous allez voir que ce sont des feux tricolores qui vont s'afficher. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le premier feu, c'est un feu de popularity, donc tout simplement, si la niche que vous regardez, elle est populaire, si le feu est vert, super. Le potentiel, c'est si les gens passent à l'acte d'achat. Le feu est vert, nickel. Et la compétition, tout simplement, c'est de la concurrence. Et si le feu est rouge, et bien là, dans l'occurrence, c'est-à-dire que c'est très compliqué de se positionner sur cette niche-là parce qu'il y a déjà beaucoup de monde. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous lancer si vous avez au minimum 2 feux verts et un feu orange. À partir du moment où je vois un feu rouge, en général, je ne me lance jamais. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est trop risqué. Et là, j'ai mettre un petit peu de temps pour faire un livre, etc. Et je ne suis pas sûr qu'il va marcher. Donc voilà, moi je prends 0 risque, j'optimise mon temps et je fonctionne avec cette méthodologie-là. Deuxième outil que je voulais vous présenter, c'est un outil que j'ai confectionné moi-même, c'est la boîte à prompt. Qu'est-ce que la boîte à prompt? Tout simplement, vous voyez, j'ai réuni ici dans ce fichier tous les prompts que j'utilise au quotidien pour créer mes e-books avec ChatGPT pour les mettre sur Amazon KDP. Et ce sont des prompts de haute qualité. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas des prompts que voilà j'ai mis un peu au hasard. Je les ai confectionnés de semaine en semaine, je les ai améliorés, je les ai peaufinés. Voilà, et tout simplement, vous avez des prompts absolument mais magnifiques. Franchement, je vous jure que j'exagère pas. Ça m'aide d'une force. Voilà, c'est déjà tout prêt. Vous avez des prompts de rédaction, donc rédige un chapitre entier digne d'un auteur à succès, par exemple. Vous voyez, voilà, ça c'est un exemple de prompt juste ici. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez dans publication, rédige une description Amazon hypnotique pour mon livre. Pareil, vous avez un prompt avec juste à remplir les éléments entre crochets. Enfin voilà, pour moi, c'est de l'or en barre, ça me fait gagner énormément de temps. Et en plus de ça, ça me fait gagner énormément en qualité. Et ça, c'est très important. Troisième outil, ça va être l'outil Ritzy Studio. Alors, l'outil Ritzy Studio, tout simplement, c'est quoi? En fait, c'est un logiciel, c'est une plateforme en ligne qui vous permet de mettre en page votre livre 100% gratuitement. Pas besoin d'acheter des logiciels à droite à gauche, pas du tout, pas besoin d'aller sur Canva, parce que Canva c'est bien gentil pour faire un e-book quand il fait 30 pages, mais quand vous faites un vrai e-book de qualité, de 80, 100 pages ou plus, à Canva, ça met du temps. Alors que là, Ritzy, tout simplement, c'est comme un petit peu en mode Word, mais ça vous fait un truc nickel pour les e-books. Donc, vous mettez un petit peu en page tout ça, votre e-book, avec les chapitres, voilà, c'est vous qui choisissez. Vous allez à droite ici, vous faites Export, et tout simplement, là, vous avez le choix entre exporter au format PDF, ici, ou au format ePub. Et nous, ce qui nous intéresse forcément, c'est le format ePub pour les e-books. Ça permet d'avoir une table des matières qui est cliquable. Donc vraiment, je le recommande, c'est 100% gratuit. Et voilà, et c'est génial, ça fait des merveilles, ça vous facilite grandement les choses pour publier un e-book sur Amazon KDP. Prochain outil, très connu justement, je viens d'en parler, c'est Canva. Alors Canva, je l'utilise uniquement pour faire les couvertures de livres, pour modifier certaines choses, mais je l'utilise pas pour la mise en page. C'est trop long, parfois c'est assez peu professionnel. Alors attention, Canva c'est génial, je m'en sers tous les jours, mais pas pour ça. Par contre, pour les couvertures, vous voyez, là par exemple, j'ai téléchargé une couverture que j'ai créée. On peut modifier le texte ici, voilà. On peut modifier un peu tout ce qu'on veut avec Canva. Finalement, ils ont sorti des outils dans leur studio qui sont absolument géniaux. Modification de texte, suppression d'arrière-plan, etc. Il n'y a même plus besoin d'avoir Photoshop, en fait. Donc c'est magnifique. Donc voilà, Canva, je le recommande pour faire vos couvertures d'e-book. C'est vrai que c'est top niveau. L'outil suivant, je pense que vous le connaissez moins, ça va être un autorépondeur qui s'appelle GetResponse. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tout simplement, maintenant, si vous voulez, lorsque vous publiez des e-books sur Amazon KDP, il y a une astuce, donc en fait, j'en parle vraiment jamais, et pourtant je le fais sur tous mes livres, c'est que le but dans mes livres, c'est de mettre des bonus à la fin, où les gens, s'ils veulent le bonus, ils vont cliquer sur le lien dans l'e-book, ils vont atterrir sur une page, et ils vont rentrer leur adresse mail pour avoir le bonus. Moi, ça me permet quoi? Ça me permet de récolter des adresses mail de personnes, je sais qu'ils sont intéressés sur telle thématique parce qu'ils ont acheté l'e-book, et ensuite, moi, je peux les recontacter derrière et leur revendre des produits digitaux ou pas derrière. Donc, ça permet d'augmenter le panier moyen, si vous voulez. Et pour ça, il faut un auto-répondeur qui s'appelle GetResponse. Ça vous permet d'envoyer des newsletters ou des mails automatiquement chaque jour que vous voulez. Donc, c'est très important. C'est un petit budget. Mais GetResponse, je trouve que c'est le meilleur qualité-prix, meilleur rapport qualité-prix. Et voilà, je trouve que c'est indispensable maintenant lorsque vous avez atteint un certain palier déjà dans votre publication de bibliothèque d'e-book. L'outil suivant, il est vraiment pas mal. Je l'utilise pas trop en ce moment parce que je préfère faire les choses moi-même. Mais cet outil-là, c'est SonicBook. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne, j'en ai déjà parlé par mail, etc. SonicBook, c'est absolument génial. En gros, vous rentrez le titre de votre e-book, vous apportez une vidéo YouTube, etc. Ça vous fait un e-book en 3 minutes, top chrono. Donc ça, c'est pour les gens qui n'ont pas envie de se faire chier, qui sont un peu flemmards, si vous voulez, mais ça marche très bien. La plateforme est super simple. Voilà, vous faites créer un e-book juste ici, tac, tac, vous choisissez votre modèle. Vous choisissez combien de pages vous voulez, hop, et en 3 minutes, c'est réglé, vous pouvez le publier sur Amazon KDP. Voilà, c'est une stratégie. En ce moment, moi, je suis pas trop là-dessus, mais vraiment, ça marche très bien, donc je vous le conseille. Bien évidemment, tous les outils dont je vous parle dans cette vidéo, je vous mets les liens dans la description. Comme ça, tac, tac, vous pouvez y accéder directement. Mon dernier outil, c'est encore un outil que j'ai confectionné, c'est la fameuse liste des 100 niches d'e-book ultra rentables à faire avec ChatGPT. Vous voyez juste ici, je vous la montre un peu, je vais agrandir un petit peu. Et en fait, vous voyez les niches, c'est pas juste des niches que j'ai mis comme ça, c'est des niches où voilà, j'ai vraiment travaillé dessus et j'ai observé la demande, la concurrence, les opportunités. J'ai mis une note globale sur 100. Donc vraiment, c'est des niches, vous pouvez foncer dessus. C'est pas un truc que j'ai récupéré à droite à gauche où j'ai demandé à ChatGPT de me lister 100 niches, pas du tout. C'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à construire et je la mets à jour. Donc voilà, en plus c'est 100% gratuit, je vous mets le lien dans la description, je la fais pas payer. Il y en a qui disent que je devrais, mais non, je vous la laisse comme ça. Si ça peut vous inciter à vous lancer pour votre premier e-book, prendre une niche, à le publier et voir que ça marche, j'aurais tout gagné. Et enfin, le dernier outil, et j'en suis pas peu fier, c'est encore une fois une de mes confections personnelles, c'est KDP Rocket. KDP Rocket, c'est quoi? C'est une plateforme où j'ai essayé de réunir le maximum d'outils en un, sur une seule plateforme, et alimenté par un lien, notamment ChatGPT. Qu'est-ce que c'est que KDP Rocket? On va passer sur mon ordi. Donc là, voilà, vous avez l'écran d'accueil, et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est les outils ici. Niche Hunter, vous pouvez chercher des niches de livres juste ici, avec l'aide de ChatGPT. Validation de niche, vous rentrez votre idée de titre d'e-book, et ça vous sort un score, et ça vous dit si votre niche est OK ou pas, un peu en mode KD Spy que je vous représentais au début. Ensuite, l'outil Keyword Sniper, tout simplement, ça vous pond les 7 meilleurs mots-clés possibles pour KDP. Et ensuite, ça vous pond les 3 meilleures catégories possibles pour Amazon KDP pour votre e-book. CoverCheck aussi, ça j'adore. Vous chargez votre couverture de livre, ça scanne et ça vous dit les axes d'amélioration à avoir, ce qui est très bien, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut enlever. Description Magnet, c'est pour générer la description de votre livre sur Amazon. Ok, c'est un peu votre page de vente si vous voulez. Là, vous rentrez un maximum d'infos et ChatGPT vous reformule le tout en une description qui est hyper optimisée. Je m'en sers tout le temps. Vraiment, c'est génial. Pricemaster, ça va vous aider en fait à fixer le prix de votre livre. À combien vous devez le mettre? Est-ce que c'est un e-book? Est-ce que c'est un livre papier? Quelle est votre stratégie? C'est une stratégie premium? Quelle est votre niche? Parce que les prix ne sont pas pareils selon les niches. Donc voilà, avec ça, vous pouvez fixer le prix de vos livres sans vous casser la tête. Launchpadder, c'est tout simplement pour vous aider dans le lancement de votre livre, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, effectivement. Et le dernier, c'est AdsBuilder. Ça vous aide à planifier vos publicités sur Amazon KDP, à trouver les bons mots-clés, etc., etc. Donc voilà, c'est un outil que j'utilise moins parce que maintenant je suis assez rodé avec. Mais c'est vrai que quand vous êtes débutant, ça vous aide quand même pas mal. Ça vous donne si vous voulez, une trame pour publier des bonnes publicités sur KDP. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des 10 outils. Encore une fois, je vous le redis, tout ce dont je vous ai parlé, c'est tout dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!